c'était très clair que dans toutes les rencontres qu'il a fait, il s'agissait pour lui d'exprimer que tout ce qui se passe aujourd'hui, en particulier pour la communauté juive de France, mais tout ce qui se passe dans la terre d'Israël est à 90%, avec toutes les difficultés, avec tous les combats, avec tout ce qui se passe entre opposition et coalition, avec toute l'histoire de la légitimité du gouvernement actuel, il s'agissait pour lui d'un principe fondamental, certainement pas de décrier la situation du peuple juif dans la terre d'Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le Rav Avraham Drey. Rav Avraham Drey, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Boker Tov à tous. Nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes rabbin Ashdod et vous êtes dans le cas précis également responsable de Shadarim, cette association qui s'occupe d'envoyer, on va dire, des rabbinim aussi à l'étranger dans les communautés juives à travers le monde. Et nous parlons ensemble parce que cette semaine, en fait, au cours des derniers jours et en particulier ce Shabbat, vous avez accompagné le député leader du sionisme religieux Bezalel Smotrich à Paris, à Marseille. Alors racontez-nous un peu d'abord les motivations de cette visite. Bien, le député Bezalel Smotrich m'a demandé plus exactement, de l'accompagner dans le cadre de tout ce qui concerne la réforme de la conversion en Israël. Ça fait déjà une bonne période en réalité qu'il avait déjà prévu d'une visite dans les communautés juives d'Europe. Il a établi, quand il a analysé toute cette question-là, qu'il y a une réforme que tout le monde connaît en ce qui concerne la cacheroute, mais il y a également une réforme en cours, en projet de loi pour l'instant, et en ce qui concerne la conversion. Il a compris, de façon tout à fait, par une simple analyse, qu'en ce qui concerne la cacheroute, il s'agit en réalité d'une question pnimi, d'une question interne en Israël. En ce qui concerne la conversion, il s'agit d'un enjeu pour l'ensemble du peuple d'Israël. On ne peut pas dire que c'est une question interne ou que ça se résume uniquement à une question interne. Et en Israël, et par conséquent, il voulait absolument. Bezalel, depuis déjà, à vrai dire, il a très très peu d'expérience de manière générale en dehors d'Israël et des communautés juives en Europe. Et il avait par principe d'amenuiser, de réduire au minimum ses sorties en dehors d'Israël pour des raisons de fidélité à la terre d'Israël. Mais là, il a compris qu'il s'agissait véritablement d'une urgence de prendre contact, de rencontrer à la fois les dirigeants, mais également la population, la communauté juive d'Israël, la communauté juive en France. Il a décidé donc de commencer en Angleterre, on en a largement entendu parler, mais ensuite, et une fois arrivé en France, il m'a demandé... Alors justement, on a bien entendu parler de cette visite en Angleterre qui a été écourtée, puisque les responsables de la communauté juive n'ont pas voulu recevoir... Non, je me permets de préciser que c'est pas juste. Le projet, c'est vrai qu'il y a eu des responsables qui ont en effet... protester, ça c'est vrai. Mais le projet, pas seulement le projet, la réalisation du projet de la visite en Angleterre s'est passée exactement suivant son programme. Donc, il ne s'agissait pas d'écourter, de venir en France parce qu'il n'était pas, parce qu'il ne pouvait pas continuer en Angleterre, pas du tout. C'était prévu comme ça pour moins de 24 heures, tout était prévu à l'avance. Je savais exactement à quelle heure il devait arriver à Paris. Et par conséquent, c'est pas juste. Il est clairement, bien évidemment, qu'il y a eu là-bas une protestation, mais toutes les rencontres qui devaient être établies en Angleterre ont eu lieu. Alors concrètement, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. C'est-à-dire concrètement, Bezalel Smotrich, on peut le supposer, il est venu expliquer une position qui est celle de l'opposition, on va dire, à la réforme que veut entreprendre le ministre des Cultes, Matan Kahana. C'est-à-dire, quel message il a fait passer et à qui s'est-il adressé en fait ? Bien. Alors, en effet, d'une part, il est clair qu'il s'agissait de comprendre la portée d'une telle réforme en ce qui concerne la question de l'assimilation. C'est pas seulement la conversion. On comprend parfaitement que la conversion peut parfaitement être considérée comme une sorte de solution, en tout cas une option en ce qui concerne l'accroissement de
de la question de l'assimilation en Europe ou de manière générale dans le monde juif de la diaspora. Mais à vrai dire, il était particulièrement précautionneux d'expliquer. Il s'est senti investi d'une sorte de... il n'est pas question... Il a parlé en faveur du gouvernement ou contre le gouvernement? C'est ça la question. J'ai compris et je vais le dire de façon très claire. Il a compris qu'il n'était pas question, il appelle ça Leotzi Dibata Ra'a Shel Medinat Israël. C'était très clair que dans toutes les rencontres qu'il a fait, il s'agissait pour lui d'exprimer que tout ce qui se passe aujourd'hui, en particulier pour la communauté juive de France, mais tout ce qui se passe dans l'État d'Israël est à 90%, avec toutes les difficultés, avec tous les combats, avec tout ce qui se passe entre opposition et coalition, avec toute l'histoire de la légitimité du gouvernement actuel, il s'agissait pour lui d'un principe fondamental, certainement pas de décrier la situation du peuple juif dans la terre d'Israël. Non, mais Abraham, il faut être clair. Est-ce qu'il a fait passer le message, on va dire, du grand rabbinat d'Israël qui est opposé à la réforme de Kahana, ou alors il a fait passer un message, parce que il faut bien comprendre, c'est-à-dire, est-ce que les responsables communautaires, en tout cas les gens qu'il a rencontrés, on ne sait pas exactement qui il a rencontré, mais les gens qu'il a rencontrés, est-ce qu'il leur a donné un message qui n'est pas celui du gouvernement israélien? On va dire ça comme ça. La demande était d'abord et avant tout d'être à l'écoute de la question telle qu'elle est traitée par les dirigeants communautaires, les rabbins et les dirigeants communautaires de la communauté. Il est vrai d'établir qu'il n'a pas cherché à les rendre opposés à ce projet. Ils ont dit de façon très claire qu'ils sont parfaitement inquiets, profondément inquiets des répercussions que peuvent avoir une telle réforme en ce qui concerne le traitement des questions de conversion en dehors d'Israël. Et par conséquent, il s'agissait pas de dire agissez pour nous, avec nous, contre le gouvernement, c'était exactement le contraire. Et les rabbins ont établi, les rabbins et les dirigeants communautaires, que la question de la conversion est primordiale en ce qui concerne l'avenir de la communauté juive de France, mais il n'est pas question de privatiser, à savoir d'empêcher ou d'enlever la prépondérance du grand rabbinat d'Israël pour tous les rabbins, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille. Il nous reste une minute, Abraham. Qui a-t-il rencontré parmi les responsables communautaires Bezalel Smotrich à Paris? Le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, le grand rabbin de Marseille, tous les rabbinim de Sarcelles, Saint-Brice, de nombreux rabbinim de Paris également, Ariel Messas, Shlomo Zini. Il s'agissait véritablement d'être à leur écoute. Il s'agissait également au niveau des dirigeants communautaires d'entendre également la façon dont ils géraient cette question-là. Le message n'était pas de combattre le gouvernement. Le message était de demander, d'être à l'écoute, de pouvoir être à l'écoute de cette demande, de comprendre des prises de conscience que la question des conversions, c'est une question qui est largement au-delà d'une question israélienne politique. Il s'agit véritablement de l'enjeu de l'avenir du peuple d'Israël, là où il est. Eh bien, merci beaucoup, Rav Amram Deri, de nous avoir informé donc de cette visite importante de Bezalel Smotrich, le leader du sionisme religieux, ce week-end à Paris, également à Marseille. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Abraham. À bientôt.